Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc avec ce tuto, je vais vous expliquer comment vous pouvez créer des matcaps. Donc directement soit sur Blender 2.79, donc là je vais pas, là je l'ai créé sur 2.79, puis sur les versions 2.8, puisque c'est avec la version 2.8 de Blender qu'on peut faire des rendus avec des matcaps. Donc je vais vous expliquer comment vous pouvez les créer directement dans Blender. Je vais fermer cette fenêtre là. Et ok, voilà. Directement dans Blender. Et puis les installer pour vous servir encore une fois de ce mode ici. Lorsque l'on clique là sur rendu, vous avez donc la possibilité d'utiliser Workbench. Donc ce mode permet de se servir des matcaps et de faire des rendus avec, des rendus d'images et des rendus vidéo aussi. Alors, ce que je vais faire, allez, je ferai un petit rendu vidéo pour que vous puissiez voir les uns les autres. Donc pour fabriquer un matcap, alors c'est simple déjà, regarde des choses. Vous ajoutez une sphère. Donc là je suis à la version 2.8 de Blender. Hein. J'ajoute une sphère. La sphère, je vais la lisser. Donc je vais dans Objet, puis Ombrage, lisser. Un clic gauche. Voilà, ma sphère elle est lisse. Alors pour avoir une belle sphère bien lisse, je vais rajouter ici un modificateur. Un clic gauche sur la clé ici, la clé plate. Ajouter modificateur. Puis ici, subdivision de surface. Un clic gauche. Là, je vais modifier cette valeur. Je vais mettre un 2, voilà, par exemple. Et puis, je peux appliquer éventuellement, voilà. Comme ça, c'est fait. De toute façon, ça ne va pas appliquer ou pas, ça n'a pas une grande importance. Alors, maintenant, je vais lui donner une texture et je vais ajouter une caméra déjà pour commencer. Donc, j'ajoute une caméra. Ici, ajouter, caméra. Voilà. Puis, je vais faire CTRL ALT 0 pour venir positionner ma caméra sur la sphère. Puis là, G, je mets ça à peu près au milieu, et je vais modifier ici l'optique de la caméra en allant donc ici dans caméra. À partir du moment où je l'ai rajouté, je clique ici, j'ai une caméra. Pas dans caméra, je dis des bêtises, dans rendu, ici, voilà. Donc ici, sortie, voilà. Vous cliquez sur sortie, et là vous avez donc le format de la caméra, le format de l'objectif. Donc là, je suis en 1920 pixels par 1080 et là je vais modifier, je vais faire en sorte donc que l'objectif soit carré et je vais taper 512 sur X et puis 512 sur Y. Là. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à positionner ma caméra, donc je reviens sur caméra. Je n'ai plus qu'à faire en sorte que donc je vais changer de mode ici, mode orthogonal. Et puis je vais zoomer, modifier la valeur échelle ici, de manière à venir coller au bord. Donc là il faut donc là j'utilise le G, hein. Et là pour modifier la valeur, j'appuie sur Shift en même temps que je bouge. Là, je vais laisser comme ça. Je viens au plus près, hein. Essayer de régler ça, la caméra, le mieux possible. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir utiliser ma sphère et lui rajouter donc des matériaux. Alors il va falloir que le fond ici, qu'il n'y ait pas que ce soit donc alpha, hein. Donc pour avoir alpha en fond d'écran, vous allez tout simplement vous cliquez ici voilà, sur rendu ici, puis ensuite vous allez dans film, et là à la place de ciel vous mettez transparent. Je recommence, rendu, film et transparent. Ce qui fait que maintenant si je fais un rendu, là par exemple, je vais faire un F12, voilà. Donc là on a bien alpha au fond d'écran, et donc là j'ai directement un matcap, hein. Sauf que
il va falloir, on peut le garder comme ça, mais l'intérêt, ça va être justement d'aller travailler un petit peu avec les couleurs. Donc là, je vais cliquer sur ici le matériau, nouveau. Et voilà, à partir de là, je vais pouvoir m'amuser à modifier les couleurs. Par exemple. Et puis à créer donc. Alors pour voir ce qu'on est en train de faire, je vais aller me mettre en rendu direct ici, hein, voilà. Soit je vois directement. Donc si je veux avoir un brillant, bah, je vais pas mettre de rugosité, je vais mettre du métallique ou alors du spéculaire. Métallique, je vais carrément avoir un effet de vitre. Hein. Je vois bien donc le monde, hein, parce que moi dans le monde j'ai une image en permanence, hein, ici, dans le monde, j'ai une image en arrière-plan que moi j'ai intégré directement dans Blender, comme ça je me casse pas les pieds. Je me casse pas les pieds à aller chercher une image à chaque fois, voilà. Bon, bah teinte, luce, vernis, ça je retire. Voilà, par exemple, je vais garder ça. Allez. Ou alors je vais mettre un. Ouais, tiens, voilà, je vais mettre un vert et très légèrement brillant. Donc là, une fois que j'ai fait ça, bah, je fais un rendu F12. Voilà. Mon rendu, je vais l'enregistrer et lui donner un nom. Donc image, enregistrer sous. Voilà, je vais l'appeler, j'en sais rien, moi. Je vais agrandir ça un peu. Euh, donc ici, on va lui donner un nom. Donc moi, je vais l'appeler KKL. Voilà. L'enregistrer donc sur le bureau. Moi, je vais agrandir cette fenêtre, ça sera mieux quand même. Ici pour le, voilà, je clique sur le bureau ici, comme ça, voilà, je lui donne mon nom, son nom ici, et je l'enregistre sur le bureau. Enregistrer. Voilà. Ok, donc à partir de là, je peux faire échappe. Soit j'ouvre une autre fenêtre de Blender, soit je garde celle-là. Moi, je vais garder celle-là et je vais supprimer ma sphère. X, supprimer. Voilà. Ma caméra, je vais la remettre donc au bon format. Hein. Donc je reviens ici. Caméra. Là, je vais taper donc 1920, 1920 pixels. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui, je suis pas sur la caméra, ok. Caméra, donc voilà. Tiens, pour quelle raison il ne revient pas, bizarre. Bon, je me demande si c'est pas un bug, bon c'est pas difficile, je vais supprimer ma caméra, voilà, tout simplement. Hein. Pas trop se casser la tête non plus. Puis je vais en rajouter une éventuellement. Donc tout devrait rentrer dans l'ordre normalement, voilà. Caméra. Je vais rajouter un objet pour voir. Ajouter. Cube. Donc là j'ai vraiment quelque chose qui bidouille. Curseur vers origine, ok. Pourquoi j'arrive pas à rajouter un objet là, c'est bizarre ça. Oh.
j'ai bien l'impression que je me retrouve avec un bug. Pourquoi? J'en sais rien. Bon, c'est pas grave, je vais ouvrir une fenêtre de Blender. Bon, on dirait bien qu'il y a encore du chemin avant que ça fonctionne correctement. Ah, voilà. Allez, hop, je supprime. Donc, je vais réinstaller, je vais me mettre dans le bon mode ici. Hein. Voilà. Ici, je clique sur donc Workbench, par exemple. Je vais rajouter un singe ici, voilà. Puis, puis je vais l'adoucir. Rouage lissé et subdiviser également. Subdivision de surface. Là. Voilà. Alors attention parce que pour avoir le matcap et un effet correct, hein, il faut au minimum adoucir l'objet sur lequel vous appliquez le matcap. Donc ensuite je vais ici dans éditer, hein, préférences. Voilà. Donc là j'ai déjà expliqué, alors pour ceux qui ne savent pas, hein, si vous prenez ce tuto, vous n'avez pas vu les autres, j'ai fait une série donc sur les matcaps, une série complète avec ce mode de rendu Workbench ici. Donc vous pouvez taper simplement Workbench SVM6 ou SVM6 sur Workbench. Vous allez avoir donc plusieurs tutos et je vous explique. Là il y a toutes les explications pour pouvoir comprendre. Donc là je clique sur installer. Installer, donc je vais aller chercher, il est sur le bureau. Hein. Voilà. Hop, je clique, il est là donc, le vert. Installe. Et voilà, à partir de maintenant, il va être quelque part ici en bas normalement, je pense. Si je ne me trompe pas. Alors j'en ai installé beaucoup, il ne faut pas faire ça évidemment, moi je le fais pour, pour la démonstration, hein, mais je vais en supprimer pas mal. Hein. Voilà, donc il est là, KKL. Hop, ok. Donc là je peux fermer et enregistrer sa préférence, ok. Et maintenant je vais pouvoir aller le retrouver en allant donc ici, hop là, dans la liste, soit je vais ici sur matcap. En quel cas là j'ai tous les matcaps hein, que j'ai créés, que j'ai installés. Soit directement ici, hop, pour pouvoir pour pouvoir enregistrer. Donc pour pouvoir enregistrer, je suis au bon endroit seulement. Et voilà. Donc je reviens ici, voilà, et là j'ai matcap, je clique sur matcap. Voilà, et là, tous mes matcaps arrivent, et celui que je viens de créer est ici, donc je clique dessus, voilà. Et à partir de là, je peux aller, si je me mets en mode rendu, voilà. Je vois celui que je viens de créer. Hein. Que dire de plus? Bon, les réglages, j'ai déjà vu. Hein. Voilà ce que ça donne, donc c'est pas très compliqué à réaliser. Hein. Ça peut être amusant pour ceux qui ont envie d'avoir des reflets particuliers dans les objets. Alors en ce qui concerne le rendu, ça fonctionne exactement pareil. Donc là je rajoute une caméra. Rajouter. La caméra ici, voilà. CTRL ALT 0. Voilà. Donc pour le rendu, voilà, si je fais un rendu, je fais F12, voilà, ça fonctionne. Hein. Échappe. Et si je veux faire une vidéo, alors je peux par exemple, je pourrais changer le fond du monde ici, la couleur, hein, parce que les images, apparemment pour le moment, voilà, si je clique sur le monde ici, hein, voilà, j'ai la possibilité de modifier la couleur du monde. Par exemple, ici je peux mettre un rouge, ce qui fait que si je fais un F12, voilà, voilà ce que ça donne. Pour le moment, on ne peut pas mettre d'autres images dans ce mode-là en fond d'écran apparemment. Donc, bon, voilà, hein, faire avec. Donc, échappe, voilà, je reviens à mon écran. Et pareil, si je fais une animation, voilà, je clique sur Suzanne ici. Je vais chercher mon manipulateur, Gizmo. Puis ici,
Je vais donc enclencher là, voilà, l'enregistrement. Je clique sur le gizmo, je enclenche une image clé ici. Par exemple, ici jusqu'à 40, je vais faire une rotation RZ. Voilà, hop, un clic gauche et voilà. Et il n'y a pas de problème, je peux faire un rendu. Alors l'avantage des rendus évidemment sont très rapides. Et donc pour faire un rendu, je vais ici, rendu, rendre animation, où je fais CTRL F12. Voilà. Et voilà, on voit que le rendu fonctionne parfaitement. Alors, pour le rendu, j'aurais pu régler évidemment le format, etc. Je reviens en arrière. Pour les réglages du rendu, voilà. On peut les refaire à partir d'ici, voilà. Donc ici, évidemment, vous choisissez un nom à votre vidéo. Je l'appelle VV. Pour l'endroit où je vais réceptionner ma vidéo, je clique sur Desktop, Accepter. Ici, ben là je l'ai fait en PNG, donc je vais avoir quelques PNG sur mon bureau. Donc là il faut choisir pour faire une vidéo, le mieux c'est de choisir FFmpeg ici, voilà. Puis ici dans Encodage, vous remplacez Matroska. Désolé, je suis en train de perdre ma voix. Par MP4 et voilà. Et voilà, à partir de là, vous pouvez enclencher l'enregistrement de la vidéo en en allant ici rendu. Voilà, rendre animation, CTRL F12. Voilà. Alors, CTRL F12. Et voilà. Et donc ça fonctionne parfaitement. Voilà pour ce tuto. Pour donc créer vos propres matcaps. Je vous remercie de suivre la chaîne. Et puis je continue sur la modélisation de notre avion national Concorde. Puisqu'en ce moment je modélise Concorde, j'en suis au tutoriel numéro 7, donc pour ceux que ça intéresse, vous tapez SVM6 Concorde sur internet et vous allez tomber sur les vidéos. J'ai fait une playlist pour ceux que ça intéresse de modéliser. Et donc je vais passer au tuto numéro 8 pour le prochain tuto. Voilà, je vous remercie.